BMW mieux qu'une BMW. Alpina. C'est quoi une BMW? Du luxe, du confort, un moteur souple et puissant, du pur plaisir de conduire. Et ben Alpina, c'est pareil, mais en mieux! Alpina, Burkhardt, Bovensiepen et compagnie. Un nom compliqué qui désigne un truc pourtant super simple. Le meilleur préparateur BMW au monde. À une époque où la division motorsport BMW M n'existait pas, il y a un type qui se dit qu'il y a forcément quelque chose à faire avec des voitures qui ont un super moteur, un super châssis, mais qui freinent pas trop. Ah, ça va, je déconne! En 61, BMW présente la 1800. C'est exactement la même que la 1500, mais avec un moteur plus gros. La même voiture, mais avec plus de puissance? Comment ça, tu me vends une 1500 il y a quelques mois, là, et tu sors une 1800 plus puissante? Tous les possesseurs de BMW 1500 sont super frustrés. Ils achètent une voiture et quelques années plus tard, BMW sort la même en plus puissante. Ah! Et c'est là qu'apparaît notre héros, Burkhardt Bovensiepen. Lui-même était possesseur du 1500. Pour pallier à sa frustration, il décide de se lancer dans la fabrication d'un kit moteur. Ah, je crois que je vais fabriquer un kit de carburation! Le mec, il va utiliser les instruments de précision de l'usine de son père pour fabriquer un kit de carburation qui rendra la 1500 aussi puissante que la 1800. Comment ça, il faisait quoi son père? Bah, il fabriquait des machines à écrire. Et c'était quoi la marque de ces machines à écrire? Alpina! Eh ouais! Donc il prend ses petits moteurs BMW qu'il met sur des bancs et sur lesquels il teste ses kits de carburation. Et tout ça à côté des ouvriers qui fabriquaient des machines à écrire. Du coup, Burkhardt, il se dit que ça sert à rien d'inventer un nouveau nom. Il a déjà le nom Alpina. Attends, le mec, il optimise des moteurs BMW avec ses petites mains et il est pas capable de trouver un nouveau nom? Revenons à nos kits de carbu. Et ben vous savez quoi? Il réussit. En à peine 2 ans, il met au point un kit prêt à l'emploi qui fait gagner 10 chevaux à la petite 1500. Ça peut sembler peu, 10 chevaux, mais 1, ça lui permet d'atteindre la même puissance que la 1800. Ah! Et 2, mine de rien, c'est 15% de puissance en plus. Et sa préparation marche tellement bien que ça va lui valoir les éloges de toute la presse. Mais pas seulement. BMW en personne va féliciter la qualité de son boulot. Et reconnaissance ultime, BMW va maintenir sa garantie sur tous les modèles modifiés par Alpina. Bonjour, je suis monsieur BMW, simplement pour vous dire que c'est bien les carburateurs là. Hein. Allez tiens la garantie, tiens. En 65, Burkhardt crée sa société. Ouais, jusque-là il faisait ça pour le fun. Et ça n'est que 2 ans plus tard, en 67, qu'il crée le fameux logo Alpina. Vous savez, celui qui ressemble à un drapeau? Bah, en fait, c'est pas un drapeau, c'est un blason rouge et bleu qui reprend les 2 éléments sur lesquels Alpina joue pour faire gagner en puissance les BM. Un carburateur et un vilebrequin. En 68, Burkhardt décide qu'Alpina doit aller en compétition. Et quelques petits pilotes se passeront le volant de ces voitures. Vraiment des débutants, laissez tomber, vous connaissez pas. Non. Derek Bell, un type qui a remporté 5 fois les 24 heures du Mans. James Hunt, un beau gosse qui se tirait la bourre contre un certain Niki Lauda. Et d'ailleurs, il y avait Niki Lauda aussi, un Autrichien qui se tirait la bourre avec James Hunt. Jackie Hicks, Brian Muir, Harald Hertel, Hans Stuck, que des pointures. Ce casting, c'était Ocean's 11 avant l'heure. Et la win, elle était au rendez-vous. Alpina remporte des titres à la pelle. Ist es uns gelungen, die am härtesten umkämpfte deutsche GT3-Meisterschaft, die GT Masters, zu gewinnen. Championnat européen des voitures de tourisme. Tout un tas de compétitions allemandes au nom imprononçable. Niki Lauda ira jusqu'à battre le record absolu des 6 heures du Nürburgring au volant de celle dont je vais vous parler maintenant. On est en 71. Burkhardt va voir BMW et leur dit que s'ils veulent rester crédibles en compétition, il va falloir revoir cette BMW 3 litres CS. Parce que la concurrence est en train de préparer des trucs lourds. BMW lui fait tellement confiance qu'ils vont lui donner carte blanche pour produire l'une des plus belles voitures de course jamais produites, la 3 litres CSL. Bonjour monsieur Burkhardt, voici votre carte blanche. Rien à voir, mais c'est super important pour la suite. C'est à partir de ce moment-là que toutes les Alpina vont arborer un signe de reconnaissance. Des jantes à 20 bâtons. Pourquoi ils ont fait ça? Il y a 2 raisons. 1, c'est beau, et 2, ça permettait de distinguer celle qui courait sous les couleurs Alpina et celle qui courait sous les couleurs BMW. Bon, pour les reconnaître, il y avait aussi la couleur. L'Alpina était verte et la BMW était rouge, blanche et bleue. À un moment donné, Alpina lève un peu le pied sur la compétition. Ça coûte cher, ça prend du temps, ça rapporte pas beaucoup d'argent. Et puis en matière de performance, ils avaient un peu fait leur preuve. En 77, après une saison victorieuse, Alpina arrête la compétition. Désormais, ils se concentrent sur la conception de kits qui permettent de transformer des BMW en missiles. En 78, Alpina propose des kits de préparation pour 3 modèles de BMW. Un premier kit pour la série 3E21, qui consiste à
changer le moteur. On retire le petit 4 cylindres qu'il y a sous le capot et on le remplace par un 6 cylindres de 2,8 litres de cylindrée. Oh oh oh! Pour info, à l'époque, la série 3 était dispo qu'en 4 cylindres avec des toutes petites puissances. Ils équipent aussi la série 5 E12 qui devient la B7 Turbo. Et ils proposaient le même kit pour la série 6 E28 qui devient la B7 Turbo coupée. Une série 6 dont la puissance passe de 218 à 300 chevaux! Leurs préparations sont tellement fiables et ils ont tellement prouvé leur expertise qu'en 83, le ministère des Transports allemand leur confère le statut de constructeur. La classe! Avoir le statut de constructeur, ça change deux choses. La première, c'est que sur ta carte grise, c'est plus écrit BMW, mais Alpina. La deuxième, c'est que t'as plus besoin d'acheter une BMW pour l'équiper Alpina, tu vas directement acheter une Alpina toute prête. Bonjour, je voudrais un menu Big Mac s'il vous plaît, avec des frites, un Coca et une Alpina. En 89, Alpina présente la B10 Biturbo, une base de 535i E34 à laquelle ils ajoutent deux énormes turbos. Résultat, 360 chevaux, 521 Nm de couple. Est-ce qu'elle était bien? Ha! C'était la routière la plus rapide du monde. 5 places, un grand coffre et une vitesse maxi de 289 km/h. En 92, Alpina est le premier constructeur à proposer une boîte automatique à gestion électronique, la Shifttronic. Et un an plus tard, en 93, lancé sur l'autoroute des inventions incroyables, il présente la Switchtronic. Pareil que Shifttronic, mais avec des commandes de passage au volant. Comment ça, pourquoi j'utilise mes index? Parce que chez Alpina, c'est des boutons, pas des palettes. De son côté, BMW s'était aussi mis à faire des voitures sportives. Depuis le tout début des années 80, ils ont fait la M5, la M3, et puis toutes celles qu'on connaît derrière. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont continué de soutenir Alpina? Bah, déjà parce que business is business, ya! Et ensuite parce qu'en réalité, une BMW M et une Alpina, c'est pas vraiment comparable. Bah ouais, une M3, une M4, une M5, c'est brutal, c'est bodybuildé, c'est super performant. Alpina, c'est un peu une autre philosophie. C'est super performant, mais c'est d'abord hyper luxueux, hyper confortable, hyper technologique, et surtout, c'est plus discret. Mais du coup, lesquels sont mieux? On peut pas vraiment dire que les Alpina, c'est mieux que les M, c'est différent, et puis c'est tout. Aujourd'hui, il y a des Alpina pour tous les goûts. Des coupés, des cabriolets, des berlines, des grandes routières et même des SUV. Alpina, c'est des bagnoles pour les mecs qui aiment les BMW mais qui en veulent encore un peu plus. Comme nous. Ça m'a fatigué tout ça.